Vous êtes sur Business 24 Africa, c'est l'heure de vous informer. À présent, les titres. En actualité, les meilleures entreprises du classement Top 500 ont été mises à l'honneur pour leur contribution au développement économique du pays. Le marché à bétail de Yopougon-Port-Boué 2, communément appelé au mouton, a été démantelé ce vendredi 31 janvier. Chaque 29 janvier marque le début du Nouvel An chinois. Pour marquer cette célébration au Côte d'Ivoire, Vivo Énergie a réuni ses partenaires chinois, vous le verrez pour cette édition. L'atelier de planification stratégique du document de programme pays pour la période 2026-2030, c'est tout de suite. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé de la première chaîne panafricaine économique. À la une de cette édition, le magazine économique Top 500 a clôturé en beauté ses 20 ans d'existence à travers un dîner gala organisé le jeudi 30 janvier 2025 à Novotel Marcory. Une soirée qui a réuni les acteurs majeurs du secteur privé ivoirien et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. À cette occasion, les meilleures entreprises du classement Top 500 ont été mises à l'honneur pour leur contribution au développement économique du pays. Reportage Konena Norgo, Richard Akeke et Ezekiel Seri. Situé sur le boulevard Jusqu'à Destin, le Novotel Marcory est une référence en matière d'hôtellerie et d'événements professionnels à Abidjan. Son cadre moderne et raffiné a servi de décor à la soirée de clôture des 20 ans du magazine économique Top 500. Le jeudi 30 janvier 2025, le monde des affaires ivoirien s'est donné rendez-vous pour célébrer 2 décennies de mise en lumière des entreprises les plus performantes du pays. Ce dîner gala, organisé par PME Magazine, a récompensé les champions de l'économie nationale en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, et de plusieurs personnalités influentes du secteur privé. Le Top 500, c'est un outil difficile à élaborer et ça fait 20 ans que nous l'élaborons sans cassure. Même l'année de la Covid, on a eu à rattraper, donc on a fait 20 ans de publication des Top 500. Et comme le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est très utile pour toutes les entreprises, pour les projections, pour le positionnement par rapport au secteur, pour l'économie générale. Et le fait que nous ayons eu tout ce parterre de personnalités pour cette célébration, en tout cas j'en suis très heureux et j'en suis très fier. Le ministre du Commerce a pour sa part salué le rôle du secteur privé dans la croissance du pays et souligné l'importance du magazine Top 500 dans la prise des décisions économiques. Ça fait plus de 20 ans qu'il a développé ce projet, qui aujourd'hui en tout cas est reconnu au niveau national et au niveau international. Et en plus de cela, il a travaillé à diversifier son groupe de médias avec, depuis quelques années, Business 24. Comme quoi, des entrepreneurs ivoiriens résilients, il en existe, à l'instar de M. Lucien Agbia. Tout ceci pour dire qu'au niveau du gouvernement, nous travaillons après à faire des réformes, à prendre des mesures sectorielles pour que les opérateurs économiques, quels que soient les secteurs d'activité, puissent s'épanouir dans leurs activités, puissent aller de l'avant. Lors de cette soirée festive, plusieurs entreprises ont été distinguées dans cette catégorie. La Lonassi et la CIR se sont taillé la part du lion de ces récompenses avec plusieurs prix pour leur progression remarquable au cours des 20 dernières années. La CIR est très heureuse d'avoir reçu cette distinction de la part de PME Magazine, que nous savons être un magazine important au niveau national. Donc c'est un vrai sentiment de fierté qui nous anime d'avoir été honorés de cette façon-là. Nous venons d'avoir 2 prix et non des moindres, je dirais même les plus importants. Le prix qui nous permet d'être dans le top 10 des entreprises de Côte d'Ivoire et le prix de la meilleure progression en 20 ans de top 500. Bon, le prix du top 10, il est d'autant plus important que nous étions 41e il y a une trentaine d'années. Avec cette 20e édition du Top 500, PME Magazine confirme son rôle clé dans l'écosystème économique ivoirien.
La célébration s'est clôturée sur une note festive, annonçant déjà de nouvelles ambitions pour les années à venir. Dans cette même soirée, les entreprises distinguées lors du dîner gala des 20 ans du Top 500 ont salué l'initiative du magazine qui valorise leurs performances et leur rôle dans l'économie ivoirienne. Elles attendent toutefois encore plus d'accompagnement et de visibilité pour renforcer leur compétitivité sur le marché national et international. Pour ces champions du secteur privé, le Top 500 reste un outil de référence, un baromètre clé qui doit continuer d'évoluer pour mieux refléter les défis et les ambitions des entreprises ivoiriennes. Retour sur leur réaction. C'est une source de motivation inestimable pour nous. Je dédie ce trophée à toute l'équipe qui, après 53 ans, pour une société à capitaux majoritairement ivoiriens, nous figurons encore parmi les meilleures entreprises de notre pays. C'est un sentiment de fierté ce soir. C'est un magazine aujourd'hui de référence qui aujourd'hui a une référence dans le monde économique, dans le monde du business. Et c'est un magazine en fait qu'on achète pour nos collaborateurs pour permettre de savoir effectivement les entreprises qui comptent sur le marché, celles qui doivent aller des marchés, affiner notre stratégie et tout cela. Le top 500 des entreprises, c'est une très bonne chose puisque ça amène les entreprises à accroître l'avantage, à aller vers le challenge. Et nous, on vient de rentrer dans ce top 500 déjà en 2024. On vous l'annonce, on fait un chiffre d'affaires de 105 milliards de francs CFA. Et nous comptons aller plus loin puisque nos objectifs pour 2025 sont encore très hauts. Créer une saine émulation au niveau des entreprises de Côte d'Ivoire pour les mener à se dépasser, figurer toujours dans le top 500 des entreprises les plus percutantes, les plus performantes de Côte d'Ivoire ne peut être qu'une bonne chose. Donc nous encourageons et remercions les organisateurs PME Magazine à continuer cette lancée pour tirer toutes les PME, toutes les entreprises ivoiriennes vers le haut. Déjà, il faut dire merci à PME Magazine d'avoir initié ce projet et d'avoir tenu sur 20 ans. Nous avons été les tout premiers à apparaître dans ce magazine. Nous sommes honorés d'obtenir ce prix parce que, comme je le disais, nous sommes en Côte d'Ivoire en tant que société pétrolière depuis 25 ans. Donc, depuis 25 ans, si on a ce résultat, c'est dû au fait qu'en interne, on a une gouvernance qui permet de s'assurer que la gestion financière est très bonne. Poursuivons cette édition avec cette information. Sachez que le mercredi 29 janvier 2025 a marqué le début du nouvel an chinois. Pour marquer cette célébration en Côte d'Ivoire, Vivo Énergie a réuni ses partenaires chinois pour une soirée immersive sous le signe du partage, du renouveau et de la prospérité en l'honneur de l'année du serpent de bois. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody où étaient présents des chefs d'entreprise chinoises ainsi que plusieurs invités. Reportage à Mikorobara et Ayuba Doumbia. Animation culturelle, ambiance festive dans un décor digne de la culture chinoise. C'est un moment de partage et de convivialité, mais également de confiance renouvelée à ses partenaires chinois que Vivo Énergie a tenu à partager l'instant de cette soirée marquant le début de l'année chinoise. L'objectif, c'est de partager les bons moments avec nos clients parce qu'au fait, chez Vivo, le partenariat, c'est du gagnant-gagnant. Donc, ce n'est pas seulement du côté de Vivo. Donc, on a estimé que nos partenaires au jour d'aujourd'hui ont besoin d'un moment de fête. Et donc, on les a accompagnés pour faire cette fête-là. Donc, je souhaite une excellente année à tous les Chinois et que cette année soit une année pleine de succès et une année de joie et une année de paix du cœur. Sur tous les plans. Ce nouvel an chinois placé sous les signes du serpent a réuni autour de mets chinois plusieurs chefs d'entreprise qui ont apprécié cette initiative. On remercie beaucoup de l'invitation de Vivo Énergie pour que cette fête, on a passé vraiment une très bonne fête et on a profité d'une bonne ambiance ici. Et j'espère que l'année prochaine, on peut y aller aussi. Avec cette célébration, Vivo Énergie Côte d'Ivoire renforce ses liens avec ses partenaires chinois et inscrit cette soirée sous le signe de la réussite collective. Une année pleine de succès, de sérénité et bien sûr, de nouvelles opportunités d'affaires. Bonne année chinoise.
Le directeur du guichet unique du commerce extérieur a récemment effectué une visite d'échange. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc a permis au directeur du GUS et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc au Côte d'Ivoire d'avoir des échanges très fructueux. Ces échanges ont été suivis par Anja Semien et Richard Akeke. Une poignée de main très amicale. Il est 14 h quand les portes du partenaire technique et financier du GUS, à savoir le Maroc, s'ouvrent pour accueillir le directeur du guichet unique du commerce extérieur. Les nouvelles sont bonnes. Cette visite marque la consolidation des partenariats entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette visite se situe dans le contexte de la mise en place des tournées des partenaires techniques et financiers du guichet du commerce extérieur. Donc nous avons entrepris une rencontre de certains de nos partenaires et le Maroc étant un des partenaires privilégiés en ce qui concerne le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, il était important pour nous de venir rencontrer M. le Président de la Chambre de commerce marocaine. Au centre de ces échanges fructueux, le renforcement des liens de coopération entre les deux institutions qui œuvrent ensemble pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer l'environnement des affaires. Les deux parties ont également discuté des perspectives pour renforcer leur compétitivité. Fructueux, effectivement, les échanges, ils ont porté sur la collaboration et les échanges de bons procédés entre les deux pays, le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons envisagé des axes de collaboration potentiels entre les deux pays en ce qui concerne le commerce extérieur. Aujourd'hui, cette visite vient consolider ces relations entre les deux pays frères. Et très heureux d'avoir reçu M. le DG du GUS chez nous ici. Et je pense qu'avec les échanges qu'on a eus, des perspectives nouvelles vont s'ouvrir pour tous les membres de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire. La visite du directeur du guichet unique du commerce extérieur au président de la Chambre de commerce du Royaume du Maroc marque un pas important dans la modernisation de l'écosystème commercial du pays et témoigne de la volonté des deux institutions d'œuvrer ensemble pour un développement harmonieux du commerce extérieur. De l'autre côté, les chefferies Atchan et Aké du district d'Abidjan ont reçu le jeudi 30 janvier les clés de 95 véhicules offerts par l'État de Côte d'Ivoire. Cette dotation s'inscrit donc dans la volonté du président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de travail des chefs traditionnels et de leur octroyer un statut officiel à travers diverses actions. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du district du Plateau en présence du Premier ministre, du ministre-gouverneur ainsi que des chefs traditionnels. Commentaire à Mikorobara Indre Saloma. C'est à l'hôtel du district au Plateau que s'est tenue cette cérémonie en présence du Premier ministre, de plusieurs autres autorités et les concernés du jour. Les chefs Atchan et Akié du district d'Abidjan ont répondu présents à cette rencontre symbolique. Ils sont venus recevoir officiellement les clés des véhicules mis à leur disposition. Une cérémonie empreinte de reconnaissance et d'hommage au chef de l'État ainsi qu'à son gouvernement pour ses actions en faveur des chefs coutumiers. La cérémonie de remise de véhicules à chacun des 95 chefs Atchan et Aché qui nous réunissent ce jour, en votre présence et sous votre présidence, est un moment très important pour le district autonome d'Abidjan que j'ai l'honneur de diriger. À travers ces différentes actions, le district autonome d'Abidjan voudrait tout simplement s'inscrire dans la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, en donnant un contenu au plan local, au statut des chefs que vous êtes. Après la remise du kit composé d'une assurance maladie et de moyens de communication, le 24 octobre 2024. Vous venez, à travers cette solennelle cérémonie de remise de 95 véhicules de commandement et de dotation de carburant aux chefs coutumiers Atchan et Aché du district autonome d'Abidjan. Cet événement est la matérialisation de la promesse que vous avez faite
lors de notre prise de contact, les chefs coutumiers Atchan et Atché vous disent un sincère merci. En plus des véhicules, l'État prend en charge l'assurance automobile ainsi qu'une dotation en carburant, garantissant ainsi une utilisation optimale de ces moyens de transport. À travers ces engagements, le gouvernement ivoirien confirme son soutien aux garants des traditions et entend poursuivre ses efforts pour renforcer leur statut tout en saluant leur rôle dans la cohésion sociale. Les chefs présents ont à leur tour remis un présent symbolique au chef de l'État. Autre chose à présent, permettre aux artistes ivoiriens de vivre décemment et être à l'abri des besoins primaires, c'est le combat que mène le Burida depuis des années. Et le BIPIA, Bureau ivoirien pour la protection de l'intégration africaine, a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en signant une convention avec le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Cet accord permettra donc au Burida de mieux recouvrer les droits des artistes dont les œuvres sont exploités par les établissements publics nationaux. Zinab Dosso et Seth Ekissi nous informent. Le BIPIA, Bureau ivoirien pour la protection de l'intégration africaine, et le Burida ont décidé de faire chemin ensemble pour permettre aux artistes ivoiriens de vivre décemment. Cette signature de convention est la matérialisation de l'engagement du directeur général du BIPIA auprès du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Cet accord vise à renforcer le processus de recouvrement des droits des artistes dont les œuvres sont exploitées par le personnel et visiteurs à travers des postes téléviseurs diffusant les œuvres de l'esprit, musique, films, documentaires, programmes de télé, entre autres. Et je crois que c'est un acte citoyen. Ce qu'il est bon de dire, c'est que il est vrai que les EPN, les établissements publics nationaux, ont des contraintes budgétaires, mais nous pensons que tout est un acte de planification. Donc avec une planification, je pense, objective, nous devrions pouvoir tous faire droit donc à nos obligations vis-à-vis de tous les acteurs. L'action félicitée par le directeur général du Burida s'inscrit dans le cadre d'une série de partenariats avec toutes les institutions menant des activités en rapport avec l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques. Si la conscience des citoyens n'est pas prête à accepter qu'il faille à tout moment contribuer pour que l'artiste continue de créer, mais c'est la Côte d'Ivoire et nos artistes qui se perdront dans ce concert des nations-là. On n'aura pas de place véritablement. Et on sera encore recolonisé par ceux qui respectent les droits d'auteur dans leur pays et qui donnent les moyens à leurs citoyens de pouvoir créer. Aujourd'hui, il faut s'acquitter des droits d'auteur pour permettre à nos artistes de pouvoir vivre décemment. Le directeur général du Burida et son équipe restent en attente des autres ENP, établissements publics nationaux, tout en renforçant la sensibilisation. Parlons santé dans ce journal, la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a remis officiellement un important lot de matériel d'hémodialyse au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale jeudi 30 janvier 2025 dans les locaux de cette structure au CHU de Cocody. Ces appareils viennent accroître l'effectif des outils de soins et contribuer à une prise en charge plus optimale des patients. Michel Brault et Ezekiel Seri font le point. Ce sont une vingtaine de dialyseurs flambant neufs pour près de 500 millions de francs CFA mis à la disposition du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale par la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Joindre l'acte à la parole, c'est tout le sens de cette action salutaire depuis la signature le 31 juillet 2024 d'une convention de partenariat entre les deux institutions. Une mission pour une prise en charge plus efficiente des victimes de cette pathologie dans laquelle la mutuelle est pleinement engagée. Pour nous, c'est un besoin et c'est une réponse que nous donnons aux fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on s'était engagé à réduire le coût de prise en charge au niveau sanitaire. Donc c'était une mission que ce conseil s'était donné et je pense que nous sommes dans la réalisation de cet objectif.
qui est de permettre aux fonctionnaires d'investir leurs ressources financières dans d'autres domaines que dans la santé. Ce geste est une bouffée d'oxygène pour cette structure sanitaire et souscripteur au moment où les prestations sanitaires des cas d'insuffisance rénale ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de soulagement aussi, parce que nous sommes dans le besoin de renouveler notre matériel, le matériel de traitement qui est vieux, qui est vieillissant. Et je pense que c'est bon, c'est donc une bonne bouffée, voyez, de soulagement qui nous a été faite, voyez, cet après-midi. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 12 000 nouveaux cas de maladies rénales chroniques diagnostiqués, avec moins d'1%, soit 1200 cas qui arrivent au stade d'insuffisance rénale terminale. Cette remise de dialyseurs est le symbole du renforcement de la coopération entre les mutuelles et les institutions de santé au bien-être des citoyens. Toujours du côté de la santé, une autre information. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Demba, a appelé ses collaborateurs à intensifier leurs efforts pour assurer une couverture sanitaire complète à l'ensemble de la population ivoirienne d'ici 2030. Un défi qu'il a annoncé lors de la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An tenue à l'Institut national de la santé publique, INSP en sigle, à Adiamé. Walter Kofi et Richard Akeke. Couverture maladie universelle, infrastructure sanitaire, disponibilité des produits sanguins. Le ministre de la Santé a dressé un bilan des avancées de son secteur en 2024, soulignant des résultats satisfaisants. L'un des points marquants a été la mise à disposition des populations de nouveaux établissements de santé équipés de matériel de pointe qui a permis d'atteindre un taux de 80% d'accès aux soins de santé. On peut dénombrer autour de l'année 2024 plus de 20 hôpitaux qui ont été construits et répartis sur l'ensemble du territoire national, que je ne vais pas citer ici parce que ça va être trop long, et 39 hôpitaux départementaux. Les 19 hôpitaux restants qui sont en cours d'exécution seront livrés dans les meilleurs délais au cours de l'année 2025. À ce projet s'ajoutent différents autres projets de réhabilitation et de renforcement des instituts, notamment le CNP-TIR, qui a mis en fonctionnement 56 nouveaux générateurs, dont 49 à l'intérieur du pays. Le tout pour la prise en charge de plus de 504 nouveaux malades dans le cadre du traitement d'insuffisance rénale. Ces investissements massifs ont permis d'accroître l'accessibilité aux soins de santé et de renforcer les soins de proximité pour la grande satisfaction des patients. Face aux défis qui attendent son ministère en 2025, Pierre Demba a demandé à ses collaborateurs de redoubler d'efforts afin de faire passer le taux d'accessibilité aux soins de santé de la population vivant à moins de 5 km de 80% à 100% d'ici 2030. Les défis qui nous attendent pour l'année 2025 sont encore nombreux parce que fournir des services de santé de qualité à l'ensemble de la population de notre pays est un engagement complexe et continu. Il s'agit pour nous de toujours innover, d'apprendre de nos expériences et de nous adapter afin de répondre aux défis multiformes de la santé de nos populations. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, nous devons, après des investissements massifs de l'État sur le plateau technique, adresser des questions importantes, notamment celle de la qualité des soins. La cérémonie s'est terminée par la décoration des 18 agents du ministère de la Santé dans l'ordre du mérite, notamment 10 commandeurs, 5 officiers et 3 chevaliers. Nous l'avons annoncé en titre, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, en Côte d'Ivoire, appuie, vous le savez, depuis des années, le gouvernement dans plusieurs domaines. C'est dans cette perspective que s'est tenu à Abidjan l'atelier de planification stratégique du document de programme pays pour la période 2026-2030. Ces appuis sont définis dans le cadre légal d'opérationnalisation dénommé le cadre de coopération pays CPD qui représente la contribution du PNUD à la mise en œuvre du plan national de développement. Suivez ce reportage. C'est un atelier de réflexion qui réunit les acteurs de développement,
avec pour priorité d'identifier de façon participative les priorités stratégiques et les axes d'intervention du CPD, cadre de coopération pays pour la période 2026-2030. Il revêt un caractère stratégique important. La formulation du document du programme pays est une occasion pour le gouvernement, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et les partenaires de réfléchir sur les domaines de coopération dans lesquels le PNUD va intervenir en termes de soutien les 5 prochaines années. Le PNUD accompagne les États membres, ici la Côte d'Ivoire, dans leur propre développement, leur agenda fixé nationalement. Donc le programme pays du PNUD, en fait, c'est la contribution du PNUD au plan national de développement. Donc on est ici pour discuter avec toutes les parties prenantes, tous les ministères, et en particulier sous le leadership du ministère de l'économie et du plan, qui est notre contrepartie pour la planification stratégique, mais aussi les partenaires, pour voir dans quel domaine le PNUD pourrait apporter un appui, une valeur ajoutée dans justement l'exécution par le gouvernement du plan national de développement. Aujourd'hui, nous faisons le bilan et les enjeux du PNUD, le PNUD nous accompagne dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine aussi de stabilité, de violence, aussi pour le domaine aussi des femmes. Le PNUD fait beaucoup. Et vraiment, c'est ce pourquoi nous nous réunissons, pour pouvoir faire le bilan, faire le point. La planification stratégique intègre les objectifs de développement durable, le renforcement du contrat social entre les gouvernants et la population, ainsi que la prévention et la gestion pacifique des conflits et la réconciliation nationale, et même la lutte contre la déforestation, les changements climatiques, le développement de l'entrepreneuriat innovant et la promotion du genre. En actualité également, sachez que le marché à bétail de Yopougon-Port-Boué 2, communément appelé au Mouton, a été démantelé ce vendredi 31 janvier. Après plusieurs sommations, les vendeurs de bétail ont été obligés de quitter les lieux. Les opérations de déguerpissement ont été menées par le district d'Abidjan et l'interprofession du bétail. Nos reporters Philippe Zabo et Doumbia Ayuba pour le compte rendu. Je vends moutons et cabriolet les bœufs. Nous sommes venus ce matin. Bon, ils ont donné au moins au moins 1 mois, 2 mois, pour dire qu'on en a évacué les lieux. Bon, nous sommes là, on a été négocier avec... Yopougon-Port-Boué 2, à 200 mètres de la mosquée Koudous, le plus grand marché à bétail de la commune vit ces dernières heures. Ce vendredi 31 janvier, sous l'œil des forces de l'ordre, un catépillard et les propriétaires des lieux démantèlent les enclos. Après plusieurs avertissements, l'opération de déguerpissement est enfin exécutée. Effectivement, ça fait 4 jours ou bien 3 jours aujourd'hui. On nous a dit de quitter le coin. Nous-mêmes, j'ai pris une grande délégation pour aller croiser le patron Podjo pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, quand me donné un peu de temps pour que je puisse aller à Niama. Bon, il dit que la décision est quittée en haut. Dans ce chaos, il est difficile d'obtenir des témoignages. Après plusieurs tentatives, nous rencontrons le responsable du marché qui donne sa version des faits. Depuis pratiquement le mois de juillet, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a équipé les acteurs de la filière bétail-viande d'un marché à bétail. Et ce marché à bétail, qui a une superficie de 266 hectares, est situé dans la commune d'Anyama. Nous avons eu un accompagnement, disons un soutien logistique de l'État, parce que des enclos ont été construits, des installations ont été faites sur ce marché pour permettre aux acteurs vraiment d'exercer librement sur ce marché. Donc tous les acteurs ont été sensibilisés. Tous les marchés annexes dans le district autonome d'Abidjan ont été informés que tous les acteurs doivent rejoindre ce marché. De leur côté, les membres de l'interprofession bétail dressent le bilan des déguerpissements en cours depuis juillet 2024. On a déjà fait à Djamé, on a fait derrière l'université, on a fait derrière le cimetière de Williamsville. Ainsi de suite, ça va continuer jusqu'à Nani. Au total, 12 sites illégaux sont visés pour assainir la filière et lutter contre les marchés et abattoirs clandestins. L'opération se poursuit jusqu'au dimanche 2 février. C'est par ici que s'achève cette édition. Merci d'avoir choisi la télé utile que nous sommes. Je vous retrouve à la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.